Euh, Elle veut parler de la Emouna et la Parnassa. Ça vous intéresse ou pas trop? Ouais, ça m'intéresse. Intéresse, ouais. Ouais, c'est bon. Bon, déjà, nous, on a vu une marloquette entre le Chovot et les Chovot à Levavot et le Messiat Echarim. Et une marloquette entre le Chovot et Levavot et Messiat Echarim. Ça vous dit quelque chose? Hein? Ouais, mais c'est le Moïse. Non, 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 non. Maintenant, voilà, par exemple, Réhouven, d'accord, qui a, comment dirais-je, opté pour une Parnassa, ouais, manuelle, d'accord? Et donc, il y a l'ange Emmanuel qui le protège à chaque fois de pas, bon, Hachem, faire des mauvaises manips. Et donc, est-ce que quand on choisit un métier, bon, pour la plupart, c'est un cours de vieux, donc c'est plutôt un cours à faire à des jeunes, mais un jeune, quand il va choisir sa parnasse, ça peut dire ça à vos enfants, par exemple, et pour certains, vos petits-enfants, et sans regarder personne, pour d'autres, les arrière-petits-enfants. Donc, mon fils, il faut que tu choisisses un métier. Ah, alors, on peut se demander, à quoi bon? Parnassa Minashamaim. Ou deux fois, même si vous n'êtes pas si jeune, voulez-vous reconvertir? Comme Lucie il avait toujours dépensé comme ça dans sa vie. Ouais. Et donc, voulez-vous reconvertir? Ou moi, par exemple, je vais me faire des belles vacances. Qu'est-ce que je peux faire comme petite Parnassa? Ouais, j'ai à peu près 25 minutes, une demi-heure par jour de libre. Ouais, qu'est-ce que je peux faire, par exemple? Et ça sert à quoi? De toute façon, c'est fixé à Rosh Hashanah, machin. C'est une marade dans Betsa, que toute la Parnassa elle est fixée à Rosh Hashanah. C'est Mashma dans Rosh Hashanah, doivent peut-être peut-être Fav, peut-être Zayin. Donc, de toute façon, à quoi bon? Tout est fixé à Rosh Hashanah. Alors pourquoi je veux choisir un métier? Quoi que je fasse, ça change rien. Rome, a priori. Il y a une Mara aussi dans Nida, dit que avant que l'embryon, la goutte et tout, est-ce qu'il va être riche, il va être pauvre, il va être intelligent, il va être bête. Ouais. Il y a la Gemara dans Moed Katan, que Abaye il dit que de toute façon, mes zoine, ariche, combien d'années tu vas vivre et la parnassa que tu vas avoir et les enfants combien d'enfants tu vas avoir, c'est pas talou dans le srout, c'est talou dans le mazal. Donc bon, alors pourquoi on se bat? Alors, je peux choisir n'importe quel métier, d'accord? Pourquoi j'ai fait 10 ans d'études pour être médecin? Mes deux seins me protègent? Ouais? To be or not to be, that is the question. Alors, le Chovot Elevavot nous dit, le Messie Hacharim ne partage pas cette opinion, mais le Chovot Elevavot nous dit que puisqu'on doit travailler, eh bien, choisis un métier dans lequel tu peux t'épanouir. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour la Parnassa qu'il faut choisir un métier, ouais, c'est pour maintenant être heureux. C'est quoi être heureux? Bah, des fois, quand tu travailles dans un certain domaine, eh bien, c'est adapté à ta personnalité. Alors, tu as un mec qui est sympa, machin, alors tu vas faire du social, ou tu as un mec qui est plutôt antipathique. Alors, va travailler dans le fisc. Comme ça, bon, Hachem, les gens te connaîtront à ta juste valeur. Et donc, il faut s'épanouir dans son. Chercher un métier qui. Tu vois. Moi, j'aime bien expliquer les choses aux gens. Alors, je suis enseignant, d'accord? Par exemple, j'aime bien expliquer. Et j'aime bien étudier. J'adore étudier. Tout. Ça m'intéresse. Alors, Baruch Hashem, Hashem m'a fait faire tchouva, il m'a fait rencontrer des gens qui m'ont amené à la yeshiva et trucs, et à trouver des gens comme vous extraordinaires qui sont intéressés à écouter mes histoires. Et voilà. Et comme ça, je suis épanoui dans ce que je fais. Ouais.
Et donc, qui dit que dans un autre boulot, qui dit que si j'avais fini ma fac à la Sorbonne, j'aurais plus d'argent? Je dois dire, peut-être pas. Peut-être oui. Parce que si c'est fixé à Rosh Hashanah, bon, bah, si j'avais fini mes études à la Sorbonne, peut-être que mon Rosh Hashanah aurait été différent. Et Roliot, Roliot. Il fera date. Oui, la Gemara de la petite goutte, ouais. Achir, on dit, mais je suis pas Rani, je crève pas de faim. Alors c'est quoi Achir? C'est pas clair. Ani, c'est le mec qui galère. Je pense pas que je galère. Alors Hachem, je souffre pas. Après, Achir, bah, ça dépend des besoins. Quelqu'un qui est en manque, alors il s'appelle peut-être Ani, quelqu'un qui arrive à assouvir ses besoins, alors il est Achir. Jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup de besoins. Alors j'étais Achir. Peut-être j'augmente mes besoins. Peut-être Hachem va me donner plus. Vous comprenez ou pas? Peut-être j'ai un mazal d'être Achir. Je pense, personnellement, j'ai un mazal d'être Achir. Je manque de rien. Hachem. Donc, le concept Achir à l'époque, il n'y avait pas les vacances au safari et les trucs. Achir, c'est quelqu'un, il manque de rien, quoi. C'est ça, Achir. C'est quoi, Achir? C'est quoi, Achir? J'étudie toute la journée, je crève pas de faim, je suis Achir. Comprenez ou pas? Donc, j'ai pas de preuve que je suis pas Achir. Et si j'avais pas fait tchouva ou moins, bah, j'aurais fini mes études à la Sorbonne, j'aurais plus de besoins et j'aurais beaucoup plus d'argent, par exemple. Mais ça m'aurait rien apporté de plus. Vous comprenez ou pas? Et Zéou Achir à sa mère, Bechelko. Donc après le Rosh Hashanah, eh ben, si maintenant j'ai de Chazé Shalom de nouveaux besoins, ou ma femme peut-être aurait des nouveaux besoins, eh ben, Rosh Hashanah prochain, Hachem va déterminer, puisque j'ai un mazal de Hachir par exemple, ouais, que je vais gagner tout plein d'argent pour pouvoir réjouir ma femme, mes enfants. Ouais, par exemple. C'est pas fixé, hein, le mec il a la petite goutte, il finit à peine son mois, donc tout ça c'est comme ça. Non, il finit à peine son mois, mais il n'est pas pauvre. D'accord? Parce qu'il ne ressent pas de besoin. Maintenant, le travail. Qu'est-ce qu'on doit choisir comme travail? Qu'est-ce qu'on doit faire comme Ishtadlout? Bon, déjà, premier point qu'on a rapporté, c'est le Chavot Alevavot. Trouve-toi un boulot qui te plaît. Oui, mais avec un boulot comme ça, tu n'iras pas loin. C'est possible. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça, on ne peut pas savoir. Oui, mais des boulots, t'es fonctionnaire, t'es machin, tu ne peux pas avoir plus que ça à la fin du mois. D'accord? Ouais, alors si tu as beaucoup de, comment dirais-je, de besoins à assouvir, alors peut-être tu vas pas t'épanouir dans ton travail aussi. Même si ce boulot-là, d'être, je sais pas moi, cadre de jeunesse dans les banlieues, c'est ton rêve, d'aider les jeunes, etc. Mais ça n'a pas rapporté grand-chose, ou psychologue de base, machin, ça n'a pas te rapporté grand-chose. Mais d'un autre côté, ça t'épanouit par rapport à aider les gens. Mais d'un autre côté, tu as tellement de boulimie matérialiste. Donc tu vas pas être épanoui dans ton travail parce que tu vas te sentir sous-payé. Comprends, d'être épanoui dans ton travail, il faut aussi que à la fin du mois, tu puisses sentir que tu n'es pas le dernier roue du carrosse aussi. Ça joue aussi dans le travail. Pas uniquement ce que tu fais, mais que ça te permet de prendre des vacances, ça te permet de faire plaisir à ta femme, à tes enfants. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est aussi un paramètre combien tu gagnes pour être épanoui. La personne qui est épanouie déjà par son travail, il a peut-être moins besoin Bien sûr, de palliatifs, de vacances après. bien sûr, bien sûr. Donc, Et peut-être sa femme, oui. le mois heureux, ça peut être. Ben oui, mais elle le voit heureux, mais elle voit ses copines aussi qui reviennent avec les photos de vacances. Ouais, c'est vrai, ça. Pour les copines. Ça, c'est zéro, ouais. Donc faut pas Instagram, faut pas, je sais pas c'est quoi, face de bouffe, tout ça, ouais. Ouais, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu fais un selfie sur les chalotes là. Tu fais un selfie avec les chalotes en forme de clé. Ouais. Tu dis c'est rure la vie. Ouais. C'est pareil, ça vient du mariage de Frax. Pourquoi pas?
D'accord? On fait tous des selfies. Tu t'as préparé un petit plat, alors tu le présentes bien et hop. Qu'est-ce que c'est ridicule, ces trucs-là? Les thunes, c'est un selfie. Non, mais c'est ridicule, les mecs. Non, mais les mecs, ils peuvent pas vivre. Ils peuvent pas vivre l'instant. Ils doivent tout le temps poster, les mecs. Ah, Tu sais, les gens qui postent tout le temps sont timbrés. chez les Ils sont thunes complètement débiles. arabes. Ils vivent pour les autres. Ils vivent pour les autres. Ils ont besoin d'un petit smile. Regarde. S'il n'y a pas de smile, il va être vexé. Et au moins, dans les 3 photos qu'il va recevoir de la personne qui n'a pas smilé, il ne va pas smiler non plus. C'est la guerre des smiles. Tu comprends ou pas? L'horreur du monde dans lequel nous vivons. Donc maintenant, tu as besoin de partir en vacances comme les autres. Moi, je me rappelais quand j'étais jeune et qu'on allait à Chamichmort dans des vacances organisées. Alors, les discussions qu'il y avait à table, c'est: ah, t'as pas été là-bas, t'as pas été là-bas. C'est-à-dire, toutes les vacances, on discutait des autres vacances que j'ai pas fait. Dire: ah, je me sens un peu nul, j'ai pas été là-bas. Ouais. Donc, tu profitais même pas des vacances. Bon, je vais pas vous rappeler le monsieur qui nous disait tout le temps, le premier jour des vacances, vous vous rappelez ou pas? Il reste 13 jours, il reste 12 jours. Ouais. Et le dernier jour, je vous l'avais dit. Donc, on peut être très riche et pas profiter de la vie. Mais, en tout cas, Bekitsu, revenons à notre sujet. La Parnassa. Donc, c'est vrai que quand on choisit un métier et que maintenant on a des, comment dirais-je, des ambitions matérialistes, alors il faut trouver un métier qui, quand même, va me donner l'impression, bah, j'ai besoin d'une voiture, quand même. Non, parce que pour avoir une voiture, il faut être riche. Une voiture, oui. Même une petite voiture. Toutes les voitures sont chères. Maintenant, voilà, tu achètes une voiture d'occasion. Ah, mais ici, Tu achètes une voiture d'occasion, c'est l'occasion d'acheter une autre voiture. Tu comprends ou pas? c'est un luxe, la voiture, c'est un luxe. Bon, Hachem, la voiture, c'est un luxe. Et donc, pour avoir une voiture, il faut être. Alors, Birklal, pour avoir un appartement, là, il faut être carrément multimillionnaire. Multimillionnaire. Il faut vraiment être riche. Mais quand tu n'as pas d'appartement, tu es tout le temps en train de déménager, tu subis les conditions du propriétaire. Avant de faire un trou pour mettre un cadre, faut demander. T'es pas chez toi, quoi. Donc, trouver un métier pour être multimillionnaire, c'est aussi difficile à trouver un métier pareil pour être épanoui. Donc voilà, donc il y a donc le Rovot Alevavot qui dit que le métier, ça fait partie de la vie, et c'est vrai. Et donc, il est important de trouver un métier dans lequel où, on puisse s'épanouir, parce qu'un homme heureux, peut faire des mitzvot avec encore plus d'énergie. D'accord? Un mec qui est brimé 340 jours par an, parce que les vacances, c'est pas plus que 25 jours, ouais. On va dire 300 jours par an, il est brimé. Il attend ses vacances, il attend ses 65 jours, admettons en France, ouais. Bon, d'accord. Le prof en France qui a plein de vacances, d'accord? Mais il est brimé par les rebeux en classe toute l'année, machin, il se fait jeter, il se fait truc, il est tout le temps menacé. C'est pas une vie, toutes ces vacances, comprenez ou pas? Il va partir où en vacances avec ce qu'il reçoit comme salaire? Après, on dit: pourquoi tu fais un salaire? Tu avais dit choisir un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler à ce jour de ta vie. Ouais, très bien. Qui c'est qui dit ça? Bernard Tapie? Confucius. Confucius. Donc, c'était le tapis volant, ouais. Mais l'histoire du travail, donc c'est important de faire un travail qui nous plaise. Mais je rajoute à cette phrase-là qu'aujourd'hui, que on vit avec des réseaux sociaux et qu'il y a un esprit matérialiste assez développé, il faut quand même un métier qui rapporte. Vous comprenez ou pas? Parce que s'il ne rapporte pas, au bout d'un moment, on dit: mais j'ai fait un mauvais choix parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai machin. Le mec, il vit en banlieue, par exemple en France, il doit galérer, transport en commun, nanana.
Et à travers les réseaux. Les gens qui parlent obligatoirement par les réseaux. Mais c'est rare. Non, Non, non. Toi, tu parles de la génération des vioques. Chez les jeunes, ne pas vivre avec les réseaux, c'est un Bachur Yeshiva Yireh Shamayim. Nekuda. Bachur Yeshiva Yireh Shamayim. D'accord? Il y a des Bachur Yeshiva pas Yireh Shamayim, ils ont 2 téléphones. Et à Baruch Hashem, encore, il y en a beaucoup. Les Bachur Yeshiva Yireh Shamayim. Son réseau, c'est le chasse. D'accord? Et les mitzvot. Ça, c'est son réseau. Mais l'Internet, ça ne l'intéresse pas. Ça lui fait même peur. Mais si, à part cet îlot préservé, un jeune, il est complètement... il est déjà envahi par le félin qui a des problèmes gastriques. C'est pas le chat GPT, hein? Comme ça, il a dit le Rav Ben Shesrit, je cite. Aujourd'hui, ils font tout par ça. Moi, j'utilise beaucoup cet outil-là. Mais en connaissant ses faiblesses et en connaissant ses erreurs. Ouais. Donc, pour des choses secondaires de la vie, bah, dit comment on fait ci, comment on fait ça, machin. J'achète un nouvel objet. On a acheté avec ma femme un jeu, enfin, mon fils m'a acheté un jeu de société. Tout ça pour que ma femme, elle aime bien. Ça s'appelle Catan, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Et bon, tout ça, alors j'ai demandé à GPT s'il y a les règles et tout, parce que mon fils, il a dit n'importe quoi. Ouais. Il a inventé des règles complètement débiles. Hein? Je ne sais pas si c'est pour gagner, mais ça devenait très, très lassant comme jeu. Alors là, il y a tout un renouveau avec ma femme, avec les nouvelles règles. Ouais. Non, c'est un jeu de commerce, de trucs, etc. Alors, il y en a qui disent que c'est sur Shabbat, le Rav Ophir Malka dit que c'est Moutar. Ouais. Il dit bien que c'est du commerce et tout, machin. Bon. Le Rav Abitbol sur la radio, il dit que c'est Assour, mais le Rav Ophir Malka dit que c'est Moutar. Bon. Kitsour. Donc, voilà, alors je demande c'est quoi les règles, je lui demande, je vais acheter maintenant la Achava, le module supplémentaire, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc c'est sympa. C'est pratique. Avant, tu cherchais sur Internet, tu te perdais. Puis en plus, moi, Internet, tout est bloqué. Donc j'accédais pas à des sites ludiques. Impossible. Donc là, l'UFM, il fait le bilan et bon, Rachel. Comme ça, je peux accéder à des informations que j'aurais pas pu avoir avec mon Internet filtré. D'accord? Si c'est des phrases qui sont pas belles, même dans le GPT, elles sont bloquées par mon Internet. Parce que des fois, des synonymes, je vois pourquoi tout est XC. C'est bizarre. Ah, il y a eu un synonyme, alors il a cru que c'est une phrase pas belle. Ouais? Des choses vulgaires ou trucs, c'est bloqué même le texte chez moi. Le même GPT ne peut pas me donner accès. Vous comprenez ou pas? Mon filtre, il est très bien mon filtre. Mais si ce n'est pas des problèmes Hachem Ishmor, maintenant avec GPT, j'ai accès à plein d'informations. Plein d'informations. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Oh, Hachem. Mais chez les jeunes, ils ne jurent que par ça. Ils ne réfléchissent plus. Nous, on a le Limoud, on a la Gemara. Bon, Hachem. Donc tu peux demander à GPT, je suis comme ci, je suis comme ça, ou même il apprend à connaître ta personnalité avec le temps. Ouais. Et voilà quel métier. Il peut te conseiller aussi pour un métier. C'est mieux de lui proposer en général. Parce qu'il est limité dans la. J'ai remarqué parce que je voulais donner un métier à ma femme, elle voulait un peu sortir, travailler, etc. Il était limité dans les idées, il m'a donné un certain nombre de trucs. Mais quand tu lui proposes des choses, il est plus intéressant. Ouais. Donc, par exemple, par rapport à la Parnassa, c'est intéressant de voir ce qu'il nous propose quand tu définis bien ce que tu es, ce que tu aimes, etc. Il peut aider. D'accord? Il peut aider. Revenons, sortons de ce problème d'animal de compagnie. Euh, donc, il y a donc le Chovot et les Vavot, c'est important. Donc, c'est un premier paramètre important, je pense. Bien qu'on a plutôt l'habitude d'entendre le message du Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, il semble être, comment dirais-je, inspiré de Chazal, et il présente qu'en vérité, si Adam Arishon n'avait pas fauté, on n'aurait pas besoin de chercher la Parnassa. Et donc, la Parnassa, c'est une malédiction. Il faut travailler. Il faut travailler. Pourquoi il faut travailler? Pour subir la malédiction.
C'est pour ça que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Yafé Torah im derech eretz, shehigiat shnehem meshakach hatavon, que c'est bien d'étudier, de travailler, parce que le travailler, ça me fait oublier la faute. L'homme, depuis qu'Adam Arishon a fauté, on a une tendance à fauter. Et qu'est-ce qui a amené Adam et Chava à fauter? C'est l'oisiveté. Il est écrit dans les livres de psychologie sociale que les taux de criminalité les plus élevés, c'est pendant les vacances. Il y a marqué dans la Mishnah que l'oisiveté amène à l'ennui et l'ennui amène à la faute. Donc quand quelqu'un il travaille, si c'est un Talmid Racham, chez Torato Zeumanuto, il n'a pas un moment de libre, comme Raphaël Kaniski ou d'autres. Donc lui, il n'a pas besoin de travailler, parce qu'il n'a pas d'oisiveté, il a son cèdre. Vous comprenez? Mais si quelqu'un maintenant, non, il étudie un petit peu, et puis après, il ne sait pas quoi trop faire, parce qu'il n'arrive pas à écouter les cours sur Internet, il n'arrive pas à réviser ce qu'il a étudié le matin, il n'arrive pas à voir le Zoom et tout, ça l'endort. Ouais. Donc le pauvre, il ne travaille pas, il a un petit peu de Torah, et après, il essaie d'occuper son temps. Alors il va avoir des pensées, il va commencer à réfléchir ce que les autres ils ont, et pourquoi lui là, moi j'ai pas, il va commencer à se vexer. Je vais raconter l'histoire que j'ai lue aussi dans un autre bouquin de psychologie de la discussion de la portugaise avec pardon, la femme de ménage avec la. Tu sais pourquoi on faisait toujours laver les chemises par la portugaise? Je dis, c'est bizarre, quand la mousse tâche, comment on nettoie? Ouais. Tu sais qu'ils sont bilingues, les Portugais. Ils parlent ivrite et français. C'est comment il dit sa femme. Il parle à sa femme. Restons dans notre sujet. Ouais. Un peu irakien. Un peu irakien parce qu'en plus, quand il dit sa dame qui a sa moustache, ouais, alors c'est sa dame et sa femme. Donc au-delà, on voit que sa dame était portugaise. Donc revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Donc la femme qui dit, elle s'est disputée avec son mari, la matrone. Tu sais quoi une matrone? C'est une femme qui a beaucoup d'argent. Ouais. C'est la femme du patron. Patron, matrone. Le patron, il est occupé à bosser. Et la matrone, elle est occupée à s'ennuyer. La matrone s'ennuie. D'accord? Alors, quand maintenant le mari il a fait une petite bêtise, ça devient une bombe atomique. Il m'a fait ça, machin. Il aurait pu me faire ça, il aurait dû me faire ça. Et s'il m'avait fait ça, alors j'aurais pu accepter quand il m'a fait ça. Mais avant, il m'avait fait ça. D'accord? C'est la sasa du démon. Ouais? Et ça, et ça, et ça, et ça. Et donc, ça gamberge. Ouais? Et elle dit, bah voilà, il faut que je divorce. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Je m'en rappelle plus. Mais Caniré, c'était grave. Et donc, la femme de ménage, d'accord, qui s'occupe également des ménages, et pour pas que cette femme-là qui divorce déménage, donc elle dit, mais madame, ouais, après l'aspirateur, je vois que vous manquez un peu d'air, ouais, pourquoi vous êtes tellement contrarié? Oui, mon mari, tout ça, machin, c'est très dur pour moi. Ah. Madame, et vous, elle dit à Fernanda, et vous, vous n'avez pas de problème avec votre mari? Ah oui, des trucs beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. On n'a pas le temps de se disputer. On est fatigué, il faut aller chercher la parnassa, il faut s'occuper des enfants, machin, il faut déménager. Chaque année, on n'a pas le temps de se disputer. On n'a pas les moyens aussi de divorcer. Donc, c'est pas en option dans notre tête. Donc, on a beaucoup plus de. Comment on appelle ça? On accuse beaucoup. Comment on appelle ça les coups? On encaisse, on encaisse. On encaisse beaucoup mieux les coups parce qu'on n'a pas le temps de fantasmer vers une vie meilleure. On est dans la survivance, dans la résilience. Vous comprenez ou pas?
Non? Donc le mec qui a beaucoup de temps, il a beaucoup de temps pour souffrir en vérité. Parce que dans le mode consommateur, on n'est jamais rassasié. Il y a toujours mieux, il y a toujours plus. Dans le mode acteur, il y a des rôles magnifiques à jouer dans la vie. Il y a toujours plus à faire. Et donc, tu es toujours occupé, tu as de nouvelles ambitions, nouveaux trucs. Donc, le travail, c'est important. Ça t'occupe. Et donc, ça, c'est l'opinion de Razal, que puisque l'oisiveté a amené à la faute, c'est pour ça qu'écrit dans la Torah, Bezeat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Pourquoi? Parce qu'il explique le Ravirge que la klala de Adam Arishon, c'est pas juste Hachem, il est énervé, t'as fauté, je t'éclate. Non, Hachem, il est bienveillant, il est miséricordieux. Pour pas que tu retombes plus bas, je vais créer un monde où ce qui t'a amené à fauter ne soit plus possible. Donc l'homme, il a besoin d'être très occupé, d'accord? Donc pas 12 mois par mois, 13 mois par an, ça s'appelle très occupé, 13 mois par an, il doit être occupé le mec. Il y a des mois qui comptent double. Et les soldes dans le sentier, ça compte double. Et la femme, elle doit être très occupée. Elle doit avoir 13 enfants. C'est pour ça que la Torah, elle a dit qu'elle va devoir subir la souffrance de la grossesse, de l'accouchement et de l'éducation des enfants. Les enfants, ça occupe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent quand on a marié les gosses ou quand on a la retraite. Comprenez le problème ou pas? Tout allait bien, quoi. Je sais que c'est vrai. Pourquoi? Ne sois pas à la retraite. Ne marie pas tes gosses. Et si en plus il n'y a plus de gosses à la maison et qu'on est à la retraite, là c'est imparable. Non vraiment, c'est rare qu'on divorce pas. Je vous préviens tout de suite. Si maintenant il n'y a plus de gosses à la maison et que on est à la retraite, c'est rare qu'on divorce pas. Bon, il y a l'histoire du couple qui sont venus voir le rabbin. Hein? Parce que des fois, on ne divorce pas pour certaines raisons. Pas parce qu'on est heureux ensemble. Vous vous rappelez l'histoire du couple qui sont venus voir le rabbin? Vous savez l'histoire du couple? Hein? Bah, le monsieur, il a 102 ans, Baruch Hashem, et elle en a 98. Il s'est marié avec une femme beaucoup plus jeune que lui, à l'époque. La différence d'âge reste la même, mais ça se voit beaucoup mieux, moins. Parce que vous savez qu'avec le temps, en général, la femme fait plus vieille que le mari. Vous savez qu'avec la ménopause, machin, etc., ça se dégrade la chose. Alors que le mari, il reste beaucoup plus machin, en général. Et donc, il fait beaucoup plus jeune qu'elle, en fin de compte. Et il dit, voilà, on veut divorcer. Il dit, mais non, attendez un petit peu encore, on ne sait jamais. Si proche. Il dit, mais pourquoi mais non, mais ça fait très longtemps qu'on voulait divorcer en vérité. Et alors, on a attendu que tous les enfants meurent. En général, les gens ils ont entendu que les enfants, on les marie. On est ou pas? Parce que des fois, les gens ne veulent pas se marier avec des enfants de couples divorcés. Ça fait des traces et c'est qu'il n'y avait pas un amour dans le couple, machin, un truc. Vous comprenez ou pas? Quand maintenant on propose quand on fait des shidduchim et qu'on peut choisir la partie adverse, eh bien, alors c'est des choses qu'on vérifie. Mais quand maintenant le gosse il la trouve dans une boîte de nuit, bon, il peut se marier qu'une enfant divorcée. Hein, vous comprenez ou pas? Quand on fait des mariages de shidduchim, alors c'est vrai, quand les parents sont divorcés, c'est compliqué à caser à caser ses gosses.
pas à gazer ses gosses, à caser ses gosses. Ouais. Donc il y a des gens qui marient leurs enfants par shidduchim, ils doivent se retenir de se marier jusqu'à avoir marié les gosses. Retenir de divorcer jusqu'à se marier les gosses. D'accord? C'est comme ça. Des fois, il y a du bon dans ça. Parce que de se marier sur un coup de tête, c'est pas forcément bon non plus. Des fois, on est encore mariable et on se laisse aller. Des fois, c'est un passage, il faut se travailler, et c'est pas en se remariant qu'on trouvera forcément mieux ailleurs. Des fois, c'est le re. D'accord? Donc, des fois, c'est pas une bonne solution de divorcer, il faut se travailler. Il y a des solutions. Et on peut trouver le bonheur avec une personne qu'on pensait divorcer avec elle. On peut trouver le vrai bonheur. D'ailleurs, il y avait les Kohanim qu'ils ont le sang chaud. Tu sais que les Kohanim ont le sang chaud. On n'a pas de Kohanim ici, non? Non, je ne porte pas. Mais donc, il y a marqué là-bas, tu as fait dans Gittin et tout, ils ont fait une takana de faire un guet avec plein de volets. Ils ne peuvent pas divorcer d'un coup. Il y a toute une temporisation du divorce. Parce que comme ils ont son chaud, ils peuvent divorcer sur le coup. Et c'est très embêtant après, parce qu'il ne peut pas se remarier avec elle en plus. Donc de divorcer sur un coup de tête, c'est dommage. C'est dommage. Parce que des fois, il y a un travail à faire. Il y a des conseils conjugaux, etc. Et on peut arriver à un vrai bonheur. Vous comprenez ou pas? Donc de ne pas divorcer pour des raisons comme les enfants, etc., c'est pas forcément négatif. Mais au niveau maintenant des statistiques, si tu veux voir maintenant le taux de divorce qu'il y a dans les sociétés, alors c'est sûr que dans les sociétés religieuses, il y a moins de divorces pour ces raisons-là. Il y en a quand même, hein, mais il y a moins de divorces. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qui se passe au fond? Donc voilà, donc revenons au sujet de la Parnassa. J'ai une question. Ah, Ah. j'adore les questions au Beaucoup sujet. qui restent comme ça, ils s'entendent plus, disons. Ils restent, ils restent. Est-ce que là, on va leur reprocher d'être restés malgré tout? Non, je parle pas de l'enfant, pas du coup. On va leur reprocher de ne pas avoir fait un travail sur le shalom. Ils ne sont pas arrivés. Je ne sais pas. S'ils ne sont pas arrivés, alors déjà, il faut voir si vraiment ils ont fait ce qu'il fallait. C'est une question assez, on va dire, théorique. C'est assez théorique. Parce que de dire maintenant, j'arrive à 120 ans, j'ai fait le maximum que je pouvais pour travailler sur moi et d'arriver au shalom et m'intéresser à l'autre et pas uniquement être égoïste et machin et manipulateur et narcissique et trucs, tout ce que tu veux. Ouais. Donc, est-ce que véritablement j'ai fait le travail que Hachem et les sociologues et les conseillers conjugaux m'ont demandé de faire? Première question à se poser. Si c'est le cas et que devant moi, par exemple, ma femme ou le mari est malade et c'est incurable, tu sais, par exemple, dès qu'il y a des problèmes Schönbeit, on parle de le mec, il est narcissique pervers. Vous connaissez ce terme? Ouais, je sais pas quoi. Voilà, c'est un nouveau terme qui est affreux en vérité. C'est affreux parce que quand tu regardes la définition de narcissique, c'est une pathologie, c'est une maladie qui est incurable. Et narcissique et égoïste, les gens, ils voient, c'est la même chose, on est tous un peu égoïstes. Narquis, c'était dans la mythologie grecque, c'était quelqu'un qui était très égoïste. Il se regardait tout le temps, il se machin. D'accord? C'est un mec qui aimait réfléchir. Avec le miroir, monsieur. Ouais? Il était tout le temps en train d'essuyer, parce que je pense donc j'essuie. Ouais? Donc, de mettre comme ça des étiquettes, le mec, il est narcissique, les trucs, c'est facile, c'est débile. C'est facile, c'est débile. Parce qu'on est tous égoïstes, les amis. On est tous égoïstes. Un tel point qu'on est tous égoïstes, c'est que Rabbi Akiva, il a dit quand tu as une gourde, tu te la gardes. Chayera kodmim. Ta vie, elle passe avant les autres. On est tous égoïstes. Mais un égoïste qui est destructeur, il y a un égoïste qui s'appelle l'esprit de survie. On doit avoir un esprit de survie. Comment on appelle ça en français, l'instinct de survie. C'est normal d'être égoïste. Hacham, il a mis en nous l'instinct de survie. Mais il n'a pas mis en toi d'être un carnassier non plus. D'accord? Donc des fois, quand ça ne va pas dans le couple, tu as des réflexes d'égoïsme qui sont normaux. Il ne faut pas vivre avec de manière, comment dirais-je, insensible et cruelle, mais c'est normal d'être égoïste. On se protège. D'accord? C'est normal.
Mais un narcissique, c'est quelqu'un qui n'est pas normal, qui se remet jamais en question. Que si on lui dit maintenant il faut se remettre en question pour sauver notre couple, il va divorcer. C'est pas possible pour lui de se remettre en question. Il est prêt à faire un tipoul zougi, c'est qu'il n'est pas pathologiquement narcissique. Vous comprenez ou pas? Donc il y a un travail à faire, même s'il n'y a pas de dispute, mais s'il n'y a pas d'amour, il y a un travail à faire. Parce qu'on doit arriver, Vaïl et Bassar et Khad, on doit sentir que ma femme et moi, c'est une question une fois que j'avais d'ailleurs, l'histoire de la gourde. Celui qui ne s'est pas marié avec une gourde, par exemple, ils sont dans le désert. Tu es dans le désert avec ton enfant, tu es dans le désert avec ta femme, ouais. Est-ce que c'est la même halakha? Est-ce qu'on dit Chayacha Kodim puisque c'est Bassar et Khad? Voilà, exactement. Une question. Donc, normalement, celui qui a fait un vrai travail de couple, ouais, je n'ai pas tranché la question de la gourde. C'est une question compliquée. Mais celui qui a fait un vrai travail de couple, alors, il fait tellement un avec sa femme qu'il va être égoïste pour sa femme. Un des premiers tests pour savoir si on est Bassar et Khad, c'est ce que tu es prêt à tout pour protéger ta femme. Et le grand test, c'est ce que tu es prêt à tout pour protéger ta femme, alors que ça va faire de la peine à tes parents. Alors que ça va faire de la peine à tes parents. Et ta femme d'abord. Il n'y a pas de kibbutz avim dans ça. Kibbutz avim, il faut leur donner à manger, il faut les amener chez le médecin. Ouais. Il ne faut pas les insulter. Faut pas, quand il dit une idée, non, c'est faux, j'ai vu déjà petit, il dit pas comme ça. Là, j'ai rien dit, je les appelle plus. Pourquoi? Pour protéger ma femme, parce qu'elle l'envahit. Il les envahit. Comprenez ou pas? Est-ce que tu es prêt à protéger ta femme en faisant de la peine à tes parents à qui tu dois tout? Un peu de figure, moi, juste si cette personne a des frères et sœurs. Oui. Et si justement, elle s'occupe, elle fait le carreau de sa part, et pas de ses parents. Mais d'un autre côté, c'est pas un frère ou une sœur qui va gérer ça, au détriment de sa propre. J'ai pas compris c'est à quoi gérer. Elle va gérer le problème des parents, le chaos, Ah. tout ça, quoi. Quand il a protégé tout son foyer par rapport à ses parents, mais sa sœur, il a laissé, son frère, il a laissé tout faire, quoi. Ouais. Tu connais le mec qui dit j'ai tout fait? L'autre qui dit j'ai tout fait? Ouais. Non, alors là, vous avez fait un peu, comment dirais-je, c'est dommage que vous m'écoutiez parce que je suis pas clair. Vous devez changer de rabbin. C'est que quand maintenant on dit aux dépens de ses parents, c'est-à-dire on peut avoir un rapport fonctionnel avec ses parents. Tu as besoin d'aide, je t'aide. Mais je ne peux pas t'inviter Shabbat. Tu as besoin d'aller à l'hôpital, tu as besoin ci, etc. Aider. Mais si les parents ils font tout le temps des histoires et ils ne donnent pas du respect à la femme, désolé, je suis marié. Alken, comment il y a marqué? Il y a Azev, Ish, comment il y a marqué Dan? Voilà, Bassa Echad, c'est en coupant le cordon ombilical. Il y a deux cordons dans la vie. Il y a le cordon ombilical, il y a le cordon bleu. Il faut couper le cordon ombilical pour s'attacher au cordon bleu. D'où les 20 kilos après un an de mariage. Ouais. Comment? Que quoi? Ça, c'est plus naturel si le mari fait son boulot. Parce que dans le passouk, on ne parle pas de la femme avec le cordon ombilical, on parle de l'homme. L'homme! D'accord, Dan, ou pas dans le passouk? Oui. On parle de l'homme. C'est C'est l'homme qui coupe le cordon ombilical. Ouais. La femme, c'est pas très grave. La femme, déjà, Birla, elle n'a pas qui vous davam, al halakha. Non. Si ça s'oppose à la volonté de son mari d'abord. Le mari, là, oui, qui vous davam. Oui, pourquoi il fallait pas? C'est très bien, je veux dire. D'accord? Le mari a le droit de laisser à sa femme d'accomplir la mitzvah de Kivud Avahem, mais si elle a un dilemme, mon mari ou mes parents, il peut être mévater, le mari, mais il ne veut pas être mévater, d'accord? Elle n'a pas de issour de pas donner la priorité à ses parents. Non, non.
Ça s'écrit dans le Shulchan Aruch. Donc en tout cas, le problème qu'a donné Léon, c'est que il faut, même quand les parents, ils sont pas corrects avec la femme, hein, ça ne me permet pas d'insulter, ça ne me permet pas de leur parler mal, c'est je m'éloigne. Ah, mais ils ont besoin de choses. J'essaie de trouver des solutions, de faire preuve de créativité pour trouver des solutions pour qu'ils s'en sortent. D'accord? Ah, mais il reste tout seul Shabbat. Voilà, saute. Ben, des fois, il n'y a rien à faire. Des fois, il n'y a rien à faire. Parce qu'ils ne savent pas se retenir. Et maintenant, la femme, elle a besoin d'être protégée. C'est le rôle du mari. Il n'y a rien à faire. Comme on fait son lit, on se couche. Tant pis pour eux. Même si c'est la femme qui exagère. Alors, il faut toujours savoir, il y a l'effet ressort. Des fois, la femme exagère parce qu'elle a accumulé. Ces sujets-là, c'est très, très compliqué parce qu'il y a toujours des torts partagés. Remarque que moi, j'ai des exemples dans ma tête, ouais, parce que des fois, des gens me posent mes questions, ou des fois, Bémet, les beaux-parents ont fait que des erreurs. Et la jeune femme, elle était trop gentille, ils ont fait que des erreurs. Dans le couple, souvent, les torts sont partagés. Belle-mère, belle-fille, des fois, c'est pas le cas. Ouais. Des fois, donc, faut vérifier. Faut vérifier. Maintenant, elle a exagéré la belle-fille. Est-ce qu'elle a exagéré après avoir ramassé dans la tronche ou pas? Si c'est le cas, alors ça s'appelle de la légitime défense. Ça s'appelle un réflexe conditionné. Pavlov. D'accord? Donc, c'est des sujets très complexes. Donc, en général, là, je vous donne des pistes de réflexion, mais quand quelqu'un il a un cas particulier, il faut qu'il vienne poser la question à un chacham pour essayer de juger, ouais, de la pertinence de, comment dirais-je, de ma position que j'aimerais avoir dans ce cas-là. D'accord? J'aimerais prendre position dans ci ou dans ça. Est-ce que c'est objectif? En général, c'est subjectif. Donc, c'est bien de prendre marbe etza, marbe tevuna. Plus tu multiplies les conseils, plus tu vas multiplier le discernement. Vous comprenez ou pas? Donc voilà, on parlait de la parnassa. Et c'est lié. Pourquoi c'est lié? Parce que la Gemara dans Baba Metzia, t'es d'accord, Dan, ou pas? Je pensais qu'on avait parlé de celui-là, t'étais déçu, Dan. Tu m'en veux ou pas? Non. Non, il a voulu changer de tour, aller à Tour Montparnasse. Ouais. Et donc, on parle donc de la Parnassa. Et donc, donc, c'est lié en vérité. Parce que le mec, il dit, je comprends pas. Il y a plein d'histoires comme ça. Bah, tiens, le mec, il dit, je comprends pas. Je me suis lancé dans la finance, je me suis lancé, nanana. Ça marche pas la Parnassa. J'ai investi dans les diamants, j'ai investi dans les dents, j'ai investi dans trucs. J'ai chassé des éléphants. Ouais. Et je tombais pile. Et après, il voit rien et j'ai pas réussi à vendre. On dit défense de tuer les éléphants. Alors, je comprends pas, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais comment? Il dit, le rabbin, il y a plein d'histoires comme ça. Et c'est une barade dans Bab-Métia. Et ça va avec ta femme? Et quel rapport? Eh ben, la parnassa dépend combien la femme est épanouie. C'est avec Sarah et tout. Et marqué, c'est un passou très compliqué. C'est un passou très compliqué. On apprend ça de Sarah avec Abraham, que Vétiv à Avoura. Hachem, il a été métive. Il a fait du bien à Abraham et tout, pas grâce à Sarah. Mais là-bas, en vérité, il a balancé chez Paro, donc c'était bizarre l'histoire. Et la Gemara, elle apprend de là que la parnassa, ouais, ça dépend combien ta femme elle est épanouie. Donc change pas ce boulot. Change de comportement avec ta femme déjà. Première étape. Première étape. Et j'en ai entendu des histoires. Quelqu'un m'a raconté que le mec avait pas problème avec sa femme, etc. Machin. Et putain, il a fait plein d'efforts et tout. Le jour. Non, c'était quoi? C'était le jour où ils sont partis les deux voir les conseillers conjugaux, chacun à part. Ouais. Pitom, ce qu'il avait placé en bourse a fait un saut. Tu te rends compte, ces mecs, ils ont changé la bourse mondiale? Je sais plus, c'était la bourse, je ne me rappelle plus.
לא זוכר. תתו תשובה. Moi, je me rappelle pas des histoires, malades. Désolé. Vous comprenez ou pas? Donc, on est ensemble, alors. Chacun de leur côté. Il y a différents tipoulim. Je ne sais pas, Anilod. Il y a différents tipoulim. Des fois, mais je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il faut faire les deux, mais je ne sais pas. Faut demander aux spécialistes. Hein? Pas comme ça, qui parle. Il quoi, il? Ça. Voilà. Voilà. Je n'entends pas très bien. Un mois était difficile, il a divorcé, il s'est remarié. Amen. Voilà. Ça a changé ses. Ça a changé son mari. Incroyable. Elle était égoïste, sa femme? C'est la fin du mois. Difficile. Ouais. Il ne se sentait pas égaux avec elle. Bon, mais qui sont les amis? Ouais, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup la femme. Et il y a marqué qu'il faut être mechabet et ishto, ouais, yoter mi gufo. C'est-à-dire que si toi, tu t'es acheté un nouveau Mac, ouais, qui coûte assez cher, tu dois acheter un truc qui coûte 2 fois plus cher à ta femme. Je sais pas, ou 3 fois, un éloder. Yoter, c'est quoi Yoter? Yoter, c'est pas le mec, j'ai acheté à 8000 shekels. Ah, 8050 shekels, j'ai acheté un bijou. Yoter, c'est Yoter. Non, t'es un vrai Mac, ouais. Et ça rappelle le fruit défendu. D'accord ou pas? L'Apple du Yetzer. Vraiment, t'as la voix qui a dit qu'il faut être épanoui, ouais. Épanoui. Cette série, je n'ai pas l'histoire. C'est la malédiction. La punition d'Adam. Alors pourquoi j'ai parlé de tout ça? Parce que la malédiction, l'homme, il est oisif, il a écouté sa femme. La femme, elle n'a pas de souffrance pour les enfants, elle a écouté le serpent. Allez, on neutralise les deux, on va les occuper. L'homme avec son boulot, la femme avec la grossesse, l'accouchement et l'éducation des enfants. Le problème moderne, c'est la bracha qu'on fait lors de l'accouchement boré péridural. D'accord? Le deuxième problème, c'est que les enfants, ouais, bon, bah, au bout d'un moment, ils sont plus là. À l'époque, même quand on les mariait, on restait plus ou moins dans la même propriété, machin, ouais. Mais là, les gens se retrouvent vraiment seuls quand ils ont marié les gosses. Il y a la retraite, nouveau problème. Avant, les gens, ils travaillaient jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus, et quand ils ne pouvaient plus travailler, ils vivaient chez les enfants. Mais ils ne se trouvaient pas nez à nez avec le monstre. On est déjà plus âgé, donc peut-être Comment? plus âgé, là. On a moins les forces de disputer? Ah non, mais tu vois pas dans la rue, ou là, tu vois pas en salle d'attente à la coupe patrouille les deux petits vieux, comment on dit? Mais je t'avais dit l'année! Là, t'oublies tout! C'est pas comme. Non, c'est pas mignon du tout. C'est pas comme. Ben non, mais t'as pas vu. Je dis, mais je veux pas moi arriver à ça quand je serai vieux, c'est l'horreur. Tout le temps en train de se chamailler. Moi, je veux arriver au Hallel, pas au chamail. Et tu vois, le message. C'est bête. Et non. Le message Charim lui dit, lui, il s'oppose à ce qu'on soit épanoui. Oui, Ils sont plus d'accord? c'est une clala. Il dit, t'investis pas dans ça, c'est une clala. Ah. Parot, chatayachol, parot, c'est une clala. Bah oui, c'est ce que disent tous les balais moussa. Comment on fait? Tu as étudié avec des rabbinim charedim. C'est le message charedi officiel. C'est le message qui sort a priori de Chazal. D'accord? C'est le message qui justifie le fait qu'il faut étudier au maximum et travailler au moins. D'accord? Je ne dis pas qu'il est faux. C'est un message qui est vrai, parce que ça sort globalement de Chazal. D'accord? Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que on est des gens fragiles aujourd'hui. Donc le message du moussard, je ne sais pas s'il est adapté pour tout le monde, parce que le mec, il va déprimer, le mec. Et quand il va à 300 jours par an ou 340 jours par an dans sa clala, ouais, il va pas être bien dans sa peau, le mec. On est faible aujourd'hui. Avant, on savait assumer, comme la femme de ménage, les problèmes de la vie. Tu comprends ou pas? Moi, ma grand-mère, elle a fui la Shoah, elle est arrivée après en France, elle bossait nuit et jour, machin, son mari l'a abandonnée,
et elle devait s'occuper de 3 enfants dans une maison de misère et mais elle n'a pas déprimé. Elle était souriante, la dame. Mais aujourd'hui, c'est fini, le mec, il est pris en charge par les services sociaux. Comprenez ou pas? On est faible. Alors que la vie, c'est une clala, et que toute sa famille, elle est morte en cendres, et que son mari l'a abandonnée, en machin, et que ses enfants, truc, c'était difficile, machin. D'accord, mais c'est la vie. Elle se plaignait pas, tout ça, mais aujourd'hui, t'en connais beaucoup des gens comme ça. Donc de dire, bon, bah, c'est comme ça, on est maudit, on fait avec, on va essayer d'avoir un peu de bonheur quand même. On essaie d'avoir un peu de bonheur quand même. Aujourd'hui, non. Avec les réseaux sociaux, avec toutes les photos des plages aux Bahamas et toutes les machins, les gens qui sont tous souriants sur les photos, les mecs. Ils sont tous souriants. On a l'impression que tout le monde est souriant. Il faudrait des caméras cachées. C'est plus intéressant. C'est comme le truc affreux, tu vois. Tu te disputes avec ta femme et t'es invité à un Shabbat chez un autre couple. D'accord? Jennifer et John. Lui blond et tout. The Big Love. Ouais. The American Life. The Dream. American Dream. Ça. Jennifer. Yes, John. Ouais. Can you give me of cards? Ah, my darling. Et ce qui est marrant des fois, c'est l'autre qui dit ah, ce couple, qu'est-ce qu'ils sont chaleureux, machin et tout. Puis on apprend qu'ils divorcent. C'est vrai qu'en vitrine, ça donne envie. D'accord? Mais c'est quand même marrant toutes les griffures qu'il a sur le visage. Ouais? Tu comprends ou pas? On voit des couples. Il y a des gens qui savent bien faire la comédie. Et t'as l'impression qu'ils sont super heureux et nous, bon, ça va, on s'arrange. On s'arrange. Mais eux, ils ont là vraiment le grand bonheur. Encore dans un livre de psychologie, je vous racontais cette histoire de la bouteille, tout ça. Tu vois, raconter la bouteille? Il y a un mec, il est sur la plage, il voit une bouteille avec un parchemin dedans. Le trésor. Alors justement, il a trouvé là-bas, il ouvre le parchemin et il voit là-bas mon trésor. C'était une lettre d'amour à sa femme. Ils étaient en croisière, machin, et il a écrit voilà, je t'aimerai toujours, je machin, t'es la plus belle, t'es la plus, nanana, nanana. Mon amour est plus grand que l'océan. Mon cœur est grand comme une baleine. C'est un grand poète, le mec. Ouais. Quand je vois un poisson, je n'arrête pas de penser à toi. J'ai le ton toute la journée de penser à toi, etc., etc. Bon, j'en ai plus d'autres, on change. Je m'en fiche des autres, voilà. Et donc le mec, qui était donc très intéressé par ce message d'amour, il en a pleuré. Et avec quelques informations sur cette lettre, il a recherché l'écrivain. Et il a retrouvé son, je sais pas quoi, son numéro de téléphone, et il l'appelle, etc. Il dit, voilà, extraordinaire cette lettre et tout. Et le mec dit, bon, on a divorcé, et il a raccroché. Ouais. La lettre à Élise. Ouais. Donc ça, cette histoire-là, elle est intéressante par rapport aux couples qu'on voit dans la rue. Enfin, dans la rue, non, c'est moins fort. Mais qu'on est avec des gens, ils se la jouent, on est heureux. Dans la rue, c'est plus, là, on voit plus les gens comment ils sont dans la rue. Tu comprends ou pas? Quand on sait pas, quand ils savent pas qu'on les voit, on les observe. Là, c'est plus facile à voir l'état du couple, en général. En général. Pas tout le temps, mais en général. Pour des gens pas trop manipulateurs, on voit un peu ce qui se passe dans la rue. Ouais? Dans la voiture. Ah, la voiture. Ah, la voiture. Mais je t'avais dit de prendre à droite. Tu m'écoutes jamais. C'est pas moi, c'est Wes. Voilà. Et donc, il y en a qui installent des nouvelles ceintures de sécurité. On accroche un peu plus haut. Ouais. Et on sait jamais, je veux pas, tu vas avoir le coup du lapin, faut tenir la tête aussi. Ouais. Tu comprends ou pas? Donc la Parnassa. Donc il y a la vision de la Klala.
c'est vrai cette vision-là que si on était tzaddik, il n'y aurait pas besoin de travailler. Ouais. Et encore une fois, il y a l'opinion de Shmuel que même qu'il y aura le Mashiach, il y aura besoin de travailler. Donc ça s'oppose au Messiat Echarim. Il y a Olam qui est Minago Noé, etc. Après l'Armam, on travaillera, etc. Donc ça paiera d'une clala. Mais il y a l'opinion de Rav que non, le monde il sera spirituel, on sera que à étudier la Torah. Comprenez ou pas? On reviendra à l'état de Adam Arishon avant la faute, donc il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de souffrance d'enfantement. Le lion et la biche pourront cohabiter. Vous entendez ou pas? Donc, est-ce que maintenant, c'est une clala ou pas? Marloquette. Mais moi, je dis aujourd'hui un message qui n'est pas partagé de tous. Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas être esclave de son travail non plus, et en faire la priorité non plus, mais il faut quand même trouver un travail qui nous permette d'avoir un peu de bonheur pour en donner un peu à sa femme, pour en donner un peu à ses enfants, pour en donner un petit peu aux gens dans la rue en étant souriant. On a des mitzvot Ben Adam et Chavero, ils sont comment dirais-je, une projection, ouais, une redistribution du bonheur à qui? Tu ne peux pas distribuer du bonheur si tu n'en as pas pris pour toi. Tu comprends ou pas? Les gens malheureux, ils projettent de la haine, ils projettent des vexations parce qu'ils sont malheureux. Donc ils voient le mal partout. Donc on a besoin d'un petit peu de bonheur pour pouvoir en donner aux autres. Un petit peu. Alors des fois, le bonheur, on le crée. Comment on le crée? En donnant. Les gens qui sont plus intelligents que les autres, ils n'attendent pas que la vue rapporte du bonheur. Ils vont essayer tout le temps de faire des mitzvot, d'aider les gens, etc., etc. Et ça va leur faire du bien de faire du bien. Mais pour les gens passifs, s'ils ont une vie dure, ils vont être durs. S'ils ont une vie facile, ils pourraient être beaucoup plus doux, beaucoup plus sympathiques. Mais la Torah nous permet de donner du bonheur dans tous les contextes, en créant du bonheur, pas en recevant du bonheur. Par le Limouda Torah, c'est une évasion extraordinaire, une construction extraordinaire, par Glimul Trasadim. Et donc, on va commencer à avoir du bonheur en donnant. Vous comprenez ou pas? Mais pour les gens un peu passifs, on est tous un peu passifs, eh ben, on a besoin d'avoir un contexte un peu bonorisant, félicitant. Eh bien, donc le travail peut y participer. Et les gens disent, ah, moi j'aime beaucoup mon travail. Ben, ça sera des gens beaucoup plus facilement heureux. Oh, moi je déteste mon travail, mais qu'est-ce que tu veux? Faut qu'on finisse le mois. Comprenez ou pas? Donc par rapport à la Parnassa, donc est-ce que déjà c'est une klala ou pas? On a vu. C'est vrai que c'est une klala, c'est écrit comme ça dans la Torah. Le vivre comme une klala, je ne suis pas sûr que c'est une bonne technique. Mais de donner la priorité au travail, le Chovot Avot, il dit que non. De toute façon, le Icar, c'est de croire que la Parnassa vient d'Hachem. Mais puisqu'il faut travailler, c'est de trouver un travail qui ne t'abîme pas. Donc, il ne faut pas un travail dangereux. Parce que les travails dangereux, en général, sont mieux rémunérés. J'ai 2 enfants qui travaillent dans le bâtiment, je le sais. Plus c'est dangereux, mieux c'est rémunéré. Ouais, c'est comme ça. Et donc, est-ce que c'est un bon choix? Pas forcément. Pas forcément. Si quand tu reviens du travail, tu es mort de soleil, tu es mort de poussière, tu es mort de saleté, ouais, est-ce que c'est un bon travail? Pas forcément. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est des paramètres qu'il faut réfléchir. Faut réfléchir à tout ça. Est-ce que c'est un boulot, maintenant tu es bien payé, mais ton patron, il est insupportable, il est tout le temps en train de t'écraser, t'humilier, te faire perdre confiance en toi, n'aie pas peur de changer de travail. Un peu d'émouna. T'es pas né pour mourir. T'es né pour vivre. Vous comprenez ou pas? Si tu as un travail, il y a beaucoup de femmes et que tu as un Yetzerara et que tu fautes pas aussi grave, mais quand même un peu, ouais, eh ben, t'es pas né pour souffrir aussi. Te laisser aller à ta réalité bestiale. Change de boulot. Tu ne travailles pas avec des femmes. Je donne un chur 2 fois par semaine à Poleg là-bas où ils ont une société en association avec les États-Unis, c'est leur cousin, une grosse société, Baruch Hashem. Et là-bas, ils ont besoin de secrétaires, femmes qui font des coups de sélection, ils ont une trentaine, quarantaine, je sais pas. Et un des paramètres de sélection, elle doit être moche. Hein? Ah ouais? Et donc, il y a différents salaires. Il y a la super moche et la moyennement moche. Ouais. Elle est moche.
Alors, les secrétaires toutes jolies qui venaient, alors il fallait justifier le refus. Elle avait un super CV. Trop belle. Je sais pas s'ils disaient ça comme justificatif. Ouais. Mais des moches. D'accord. Le nez, pas forcément au milieu. Hein. Des fois, le front, il est plus bas que le menton. Ouais. Des fois, elle entend bien quand tu parles en farce parce elle a une oreille ici. Donc, elle est obligée d'avoir un monocle. Ça tient pas les lunettes. Ouais. Bekitsu, les amis. Donc, ceci est un paramètre dans le travail. Parce que quand tu vois tous les jours la même femme qui se maquille et elle est beaucoup plus maquillée que ta chose au lit le matin avec la bave. Ouais. Il y a toute une plaque de salive séchée. Ouais. Qui vient mêler les cheveux et les excréments d'œil. Ouais. Comment? Non, moi, elle n'est pas comme ça, elle. Je sais pas comment elle fait, mais elle se réveille le matin comme en tenue de soirée. Incroyable. Ils sont très forts. Et donc quand tu vis avec une femme qui n'a pas tout le temps une couche de Spartel, ouais, hein, ouais. Quand tu es un Rav Ashkenaz et que tu as une femme qui est toujours en ravalement, alors ça va, c'est vivable. Mais des fois, alors les femmes, elles aiment bien se faire jolies pour le travail. C'est le lieu de vie sociale par excellence. Elles se font jolies. D'accord? Si en plus, elle est religieuse, elle est très jolie. Si elle est chilonia, elle ne va pas être très jolie, en général. Hein. Elles sont vraiment moches, les chiloniotes. Un jeans crade, un t-shirt, la mode, éloigne-toi, je pue. Ouais? Et des fois, il faut s'éloigner parce que c'est vrai. Ouais? D'accord, Dan, ou pas? Elles sont moches ou pas, les chiloniotes? Mais si elle est religieuse, c'est compliqué. Trop t-shirt rouge. Ouais. Si elle est religieuse, c'est compliqué. Les religieuses sont jolies. Elles savent s'habiller. Belle robe, hein? Ah si, si, si. Ah si. Ah bah si. Faut avoir un bon style. C'est peut-être un débat, c'est différent. Non, mais je parle pas de la religieuse, bon, Hachem, ouais, qui a une nostalgie de la Grèce antique. Non, une religieuse, ouais. Alors, il y a toujours des femmes moches qui n'ont pas de goût. Mais si une femme elle a un petit peu de goût, elle est un peu coquette, elle est religieuse, ouais, elles sont jolies. Ouais. Elles se maquillent, elles sont de sa noix. Moi, personnellement, j'ai plus de Yetzera de retenir mes yeux d'une chilonia qu'une religieuse, ouais. Elles sont pas jolies, les chilionotes. Elles viennent maintenant, elles viennent comment dirais-je, te faire un déballage de charcuterie. Ouais. C'est pas joli, le corps découvert. C'est pas joli. Elle parle à la bête, mais c'est pas joli. Il y avait, comment elle s'appelait, une styliste, comment elle s'appelait? Chanel, Coco Chanel. Citation, qui disait que l'esthétique, il faut cacher les coudes et les genoux. C'est pas joli, ouais, les dévoilements de l'ossature. Esthétiquement, on doit cacher les coudes et les genoux. Coco Chanel, 5. Comment? Comment? Ah, son tailleur est de sa noix? Et là, quand elle s'habille jolie, la femme, l'homme a la tête ailleurs. Il y a le problème des perruques, non? Ouais, non, bien sûr. Dans tout, on peut trouver des problèmes. Non, Maintenant, cherche pas, maintenant. Une autre Non. côté, la perruque. Non, je parle pas de ça. Ouais. Je parle pas de ça. Même sans perruque, un bon qui souille, elle est bien habillée, elle a un tailleur, elle a une robe, elle a une jupe, ouais, elle a des bijoux, elle est bien habillée, ouais, bien assortie comme il faut. Il y a une halakha du mari qu'avant chaque fête, Pessar, Shavuot, Sukkot, il doit acheter un beau vêtement à sa femme. Donc si elle n'est pas bien habillée, c'est au mari de se poser la question pourquoi. D'accord? Mais il n'y a pas de négligence. Une femme religieuse doit être jolie. Sa noix, mais jolie. Donc elle n'a pas le droit d'être négligée. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de négliger. C'est pas un message religieux, non. Sois moche pour pas que les hommes te regardent. Non, c'est-à-dire, tu dois pas être. On a vu la souga du vêtement rouge, du truc, de pas trop attirer comme les goyles qui fait faire sauter les maris. Mais d'être sobre, mais joli. Rouge, ça sonne quand même. Viens le matin, la semaine, on en parle actuellement du rouge. Donc, Bekitsour. Donc, quand tu choisis ton travail, il faut choisir ça.
Si au moins il y a des femmes au travail, va comme chez Dan, chez les chiloniotes. Premièrement, les chiloniotes, elles sont moches et en plus, elles n'aiment pas les hommes. T'es réglé. Non, il y en a des chiloniotes très bien. Quoi, elles sont jolies quand même? Vas-y, raconte-nous, fais-nous découvrir. Elles sont pas féminines, ouais. Déjà, les Israéliens, ils sont négligés au niveau vestimentaire. C'est une mode. Et les gauchos, etc., elles sont. C'est pas. Ça dépend où on bosse, hein. Ouais. Non, les gauchos, comme il y en a. Non, non, les gauchos, les gauchos. Les gauchos au travail, c'est chiant. Moi, je sais pas, je connais pas bien. Mais quand je suis passé à côté de chez le président, ma mère, elle habite là-bas, il y avait des manifs et tout, j'ai dit, ah, j'ai pas d'Yetzer ici. Ah, mâche, on dirait que c'est une manif, il n'y a que des hommes. Les amis, on a parlé un peu de Parnassa? Pas complètement. On a parlé un peu du choix du travail. On n'a pas parlé encore des Mouna. Et là, le choix du travail, c'est important. Mouna, c'est un autre problème. Alors, si j'ai pas le temps de préparer la semaine prochaine.